Elles ont porté la révolution jusqu'au bout avec conviction et courage, bien souvent à la fleur de l'âge, voire mineures. Plusieurs militantes algériennes ont été condamnées à la peine de mort par un tribunal militaire passé maître dans l'art des jugements bâclés. Elles ont payé un lourd tribut. Leur combat est inscrit en bonne place dans notre histoire contemporaine. Ce chapitre flamboyant mais aussi douloureux a été évoqué par le quotidien Moudjahid et l'association Mesh'al Shahid dans le cadre d'un hommage dédié à la militante Zahia Khalfallah, ancienne condamnée à mort. Ce furent des moments d'intense émotion qui ont bouleversé l'assistance. Des exécutions capitales de militants de la cause nationale ont eu lieu à Serkadji. Ces peines sont prononcées lors de procès expéditifs à Alger, capitale mondiale de la torture, selon la juste formule de Zohera Drif Betat. Ces moudjahidines ont tous affronté dignement le couperet, accompagnés par des chants patriotiques de l'ensemble des détenus. Ces chants, les ouïes des femmes incarcérées et les cris de toute la vieille Médina ont résonné avec force. Ammar Bakhoudja, ancien journaliste et chercheur en histoire, a ciblé et cité le courage de Madame Zahia Khalfallah qui avait décidé de renoncer à sa demande de grâce, préférant voir s'accomplir son destin dans la sérénité. Il a également rappelé les noms de Jamila Bouhirt, Jamila Bouazza, Jacqueline Gerrouj Baye Houssine, qui, bien que mineur, a été condamné à mort. Johar Karour Zahia Khalfallah, toute condamnée à mort. Zahia a été, selon le témoignage de Zohra Drif Betat, d'un calme olympien doté d'un bon niveau d'instruction et s'était comporté comme une valeureuse combattante. Ammar Bakhoudja tenait à faire une mise au point importante. Contrairement aux allégations mensongères et à une propagande coloniale sans fondement, il affirme que le FLN n'a jamais pris la décision de s'en prendre à la population civile française, mais au contraire, ce sont les ultras d'Algérie et leurs acolytes qui ont perpétré moult attentats sanglants contre de paisibles citoyens algériens. À l'appui de son argumentation, elle a parlé de l'attentat de la rue de Tébès à la Casbah d'Alger, survenu le 10 août 1956. Une attaque criminelle perpétrée par des ultras d'Algérie. À leur tête, le sinistre André Achiari, qui n'était pas à sa première forfaiture et qui a causé des dizaines de victimes. À chacune de ces interventions, notre inventaire était l'importance de lutter contre l'oubli et la désinformation, tout en appelant à une vigilance permanente face aux tentatives de réécriture de notre histoire par des plumes mal intentionnées.